Sprint Cup, c'est la 16e de la saison. C'est une course particulière dans l'état de la Californie. C'est la première course routière de la saison. Vous savez que la NASCAR, c'est en grande majorité sur ovale. Eh bien, il y a 2 courses routières quand même dans l'année. Une sur la côte est, Watkins Glen, où on ira au mois d'août, et une sur la côte ouest, où nous sommes aujourd'hui. Voilà le classement général des 12 premiers. Il faut être dans les 12 premiers pour participer au Chase à la fin de saison, pour participer à la lutte pour le titre. Pour l'instant, les 12 premiers, vous les avez vus. En embuscade, David Rottiman est à 3 points de ce fameux top 12. Juan Pablo Montoya à 40. Et jusqu'à la 17e place de Brian Vickers, on peut considérer que tout le monde a sa chance. Pour Dale Earnhardt Jr., McMurray et compagnie, ça va être très très compliqué. Au cœur des Sonoma Mountains et du vignoble californien où on fait le Chardonnay et le Sauvignon Blanc. Nous voici donc en Californie sur ce tracé de 3 km 200. Le tracé a été modifié il y a quelques années pour accueillir la NASCAR. Brian Vickers, de façon étonnante, a encore signé une pole comme la semaine dernière. C'est pas la première de cette saison. Et c'est parti pour ces 110 tours aujourd'hui. Beaucoup de dénivellation sur ce circuit, vous pouvez le voir. Et un grand week-end pour le sport automobile en ce qui concerne la marque Red Bull, puisqu'ils ont fait le doublé en Formule 1 au Grand Prix de Grande-Bretagne. Et les voici en pole position avec Brian Vickers. Red Bull qui a fait des opérations de promotion depuis quelques semaines, puisqu'ils ont fait un pit stop au cœur de New York. Ils avaient déjà fait ça en Europe. Au moins, ils savent faire le spectacle. Une marque qui sait créer l'événement et communiquer. Alors le départ, attention à Montoya, évidemment parmi les favoris aujourd'hui. Il avait gagné sa première course et sa seule course en NASCAR pour l'instant, Sprint Cup, il y a 2 ans ici. Il a le numéro 42, Juan Pablo Montoya. Attention à lui, attention à Tony Stewart, attention surtout à Jeff Gordon qu'on voit aussi avec ses 5 victoires. Jeff Gordon avec 2 victoires à son actif. Tony Stewart le suit à bonne distance et 4 autres pilotes ont déjà gagné ici. Montoya une victoire donc, il y a aussi Mark Martin, Robbie Gordon et Kyle Busch qui est le tenant du titre. Il avait gagné les 2 courses routières de l'année dernière, Kyle Busch. Le fameux virage 11 ici, où il y a pas mal de dépassements et pas mal de crash aussi. Kyle Busch est donc 2e en ce moment. 3e, Kasey Kahne. On suit Tony Stewart aussi dans le top 5. Voilà, tout s'est bien passé, pas de crash pour ce début de course. Et Ryan Newman dépasse son patron. Voilà la Stewart Haas Racing, Newman le 39. Et on est embarqué avec le propriétaire de cette écurie, Tony Stewart. Normalement, cette course doit se dérouler en 2 pit stops si tout se passe bien. Mais ça dépend comment, évidemment, se tomberont les drapeaux jaunes, s'il y a pas mal d'accidents ou s'il y en a très peu. Très bon départ de Martin Truex Jr. avec sa numéro 1. On ne peut pas le rater hein, avec sa voiture bleue, presque fluo. Il est au basque de Tony Stewart. A noter que Scott Speed, l'ancien pensionnaire de la Formule 1, a raté ses qualifs. Il était en train de faire un très bon tour. Alors attention, l'attaque de Truex, ça passe très proprement. Stewart s'est écarté. Scott Speed était dans un très bon tour. Il est sorti de la piste, ce qui fait que comme il n'est pas dans les 35 premiers du général, quand vous êtes dans les 35 premiers, vous êtes sûr d'être qualifié quoi qu'il arrive. Et ben, il était éliminé de la course, ce qui était impensable pour l'écurie Red Bull. Donc ils ont loué une voiture. Ils ont loué celle qui était qualifiée, la 87 de Joe Nemechek, qu'il avait déjà fait d'ailleurs à Darlington. Ce subterfuge, moyennant finance, évidemment, et Nemechek qui a besoin d'argent a accepté de donner sa voiture pour ce dimanche à Scott Speed, qui a donc aujourd'hui le numéro 87. On suit Martin Truex, on est dans le 3e tour. Vickers est en tête, Kyle Busch, Kasey Kahne est 3e. Voilà l'ordre pour l'instant de ce début de course. Vous voyez ce tracé qui est... c'est le plus lent hein, de circuits routiers, très technique. Il y a des courses de moto qui se déroulent ici, il y a des courses d'IndyCar aussi, depuis quelques années. Mais ce n'est pas sur le... Enfin, c'est sur le même tracé, mais il est modifié en fait pour les voitures de NASCAR et d'IndyCar. On n'est pas exactement sur la même longueur de circuit, il y a un ou deux virages qui sont tronqués. Celui-là, par exemple, n'existe pas. Attention à l'attaque de Kenseth, le numéro 17 sur Jeff Gordon. Kenseth dont c'est pas
l'exercice favori de venir sur les circuits routiers. Ils sont quelques-uns comme ça en NASCAR à redouter cette épreuve des circuits routiers. Et puis d'autres adorent ça, ils sont bons partout, comme Gordon d'ailleurs, qui est à chaque fois l'un des favoris. On est avec lui, Jeff Gordon. On peut considérer que Matt Kenseth qui dépasse Jeff Gordon, déjà à Sonoma, ça n'arrive pas tous les jours, donc c'est déjà une petite sensation. On monte sur les vibreurs, vous avez vu comme on prend large, il y a des vibreurs sur lesquels les voitures décollent littéralement et se retrouvent sur deux roues, comme ici, quand on passe à grande vitesse, vous le verrez tout à l'heure en caméra extérieure. On mange littéralement tous ces vibreurs ici à Sonoma. Jeff Gordon qui a 5 victoires ici et 9 victoires sur circuit routier. C'est le record, Tony Stewart en a 6, dont 2 ici. Très très propre, attention à Greg Biffle là-bas qui se décale. Alors il arrive souvent que des pilotes arrivent et attaquent à l'intérieur mais arrivent trop vite et percutent la voiture qui est devant, la percute à l'arrière droit, ce qui donne des têtes à queue évidemment. Ça arrivera certainement ici quand les esprits vont s'échauffer. Jimmie Johnson et Juan Pablo Montoya se suivent. Montoya dont on a beaucoup parlé dans la presse parce qu'on lui a mis une pression d'enfer. Alors vous êtes l'un des favoris, vous allez peut-être gagner. Et Montoya a calmé tout le monde de façon très maligne. Il a dit écoutez moi cette année ce que je veux faire c'est pas gagner à Sonoma, je l'ai déjà fait. Ce que je veux faire c'est être dans le chase. Donc je suis 14e, je vais faire ce que je fais toutes les semaines. J'ai peut-être de meilleures aptitudes à le faire sur certains circuits dont celui-là. Mais je vais viser un top 5. Évidemment si je peux gagner je vais pas m'en priver. Mais moi je joue les points. Je joue pour être dans le top 12. Et si je me retire sans ayant gagné mais avec un top 5, je serai extrêmement content. Voilà, ça lui a enlevé un petit peu de pression parce qu'évidemment tout le monde se focalise sur lui, le réalisateur ici aussi, et la presse l'a harcelé toute la semaine. Montoya a un petit désavantage, c'est que comme il a des circuits dits faibles, comme les short track ou ce genre de choses, il est quasiment obligé de bien faire ici. Et certains le voient d'ailleurs intégrer le top 12 aujourd'hui. Ça dépend aussi de ce que vont faire ses rivaux. Car plus que le bon résultat de Montoya, c'est surtout la mauvaise performance de certains qui risquent de leur coûter cher. Là on a des caméras embarquées au ras du sol aussi. Ici la colline et le virage en aveugle. Il y a beaucoup de crash ici d'ailleurs parce que les pilotes ne voient pas beaucoup ce virage à 90 degrés tout en montée où on mange le vibreur. Joey Logano, le jeune pilote dans la numéro 20. Oh attention derrière, ça allume. Sam Hornish Jr. a allumé ses freins, regardez, ça fume encore. Il a eu du mal à prendre le virage. On voit Kevin Harvick, le numéro 29, suivi de son coéquipier Kezemirs. Alors chez Richard Childress, c'est la cata un peu. Hein. De 3 voitures, on est passé à 4. Mais alors c'est plutôt pour le pire. Puisque Richard Childress, qui a placé quand même 3 de ses voitures dans le chase l'année dernière et 3 aussi l'année d'avant, se retrouve avec une seule voiture dans les 12 premiers. Et encore, c'est le 12e, c'est Jeff Burton. Clint Bowyer n'est que 16e. Et puis les 2 autres, dont Kevin Harvick avec qui on est embarqué ici, sont carrément out pour le chase. Puisque Kevin Harvick est 23e, Kezemirs c'est 21e. Et Vickers qui crée la surprise quand même, qui a signé la pole et qui reste en tête. Et on avance jusqu'au 49e tour de cette course. Il y a eu un drapeau jaune pour quelques embardées, notamment celle de David Ragan. Kevin Harvick s'est fait pénaliser dans les stands lorsqu'on est rentré. On se retrouve donc ici avec Clint Bowyer, alors qu'on va boucler le 50e tour. Le ralenti sur David Gilliland.
qui arrive beaucoup trop vite sur Martin Truex. David Gilliland qui est parti avec un mulet, mais pas le sien. Parce que figurez-vous, dans la petite écurie, eh bien, on n'avait pas la voiture adéquate. Alors il a demandé à Martin Truex de lui prêter un mulet. Et Martin Truex, c'est précisément le pilote qui vient de percuter. Alors c'est pas très sympa, c'est pas une belle manière de le remercier. Hein. Je te prête mon mulet, ah bah oui, mais moi je te percute. Ok, c'est sympa. Je vous ai pas parlé encore des invités, hein, comme il y en a toujours ici. Ron Fellows est là, Boris Said est là. Alors qu'on voit ce qui s'est passé pour Gilliland. Regardez, c'était pendant les essais, sortie de stand. John Andretti freine en sortie de stand pour laisser passer quelques voitures. Et David Gilliland, qui s'est excusé, dit bah moi j'étais en train de regarder mes vues-mètres. J'étais en train de contrôler un petit peu ce qui se passait dans la voiture. Je croyais que John Andretti allait sortir des stands normalement. Il s'est arrêté et je l'ai percuté. Alors je suis désolé. Et c'est pour ça qu'il était obligé de prendre le mulet de Martin Truex Jr. Vous voyez que quand on est étourdi, en général, même en NASCAR, et surtout en NASCAR, ça ne vous réussit pas. Il est un peu tordu, hein, le châssis de Denny Hamlin, mais ça se passe plutôt bien pour lui. Jeff Gordon est suivi par Montoya. C'est pour la 15e position parce qu'il y a eu des arrêts au stand. Il y a eu des arrêts au stand un petit peu dans le désordre. Certains se sont arrêtés lors du drapeau jaune et d'autres pas. Ce qui fait que ça a un peu changé l'ordre de la course. On a vu Kyle Busch en tant que leader. On a vu Tony Stewart. Et donc maintenant, eh bien, c'est Denny Hamlin qui est en tête alors que Montoya revient fort sur Jeff Gordon. Ces deux hommes aiment évidemment venir ici, ils sont particulièrement à l'aise. Une course qui pourrait, comme ces 2 dernières semaines d'ailleurs, se décider peut-être à la consommation. Ça dépend un petit peu des drapeaux jaunes, des accidents. Jeff Gordon pour qui tout va bien puisqu'il est 2e du général, il a été leader à un moment donné mais tout se passe bien pour lui. 8 top 5 cette saison, c'est le record. Sur 15 courses, 10 top 10 mais surtout 8 top 5, hein. C'est remarquable. Et voilà Boris Said. Boris Said dont on vante les mérites en tant que pilote de course routière. C'est son premier départ cette saison, il avait voulu prendre le départ du Daytona 500 mais il n'avait pas réussi à se qualifier. Il y a Max Papis, c'est là, comme ancien pilote des 24 heures du Mans. Ron Fellows aussi a fait le Mans. Il y a Brandon Ash aussi, autant de pigistes qui viennent spécialement sur les courses routières. Marcos Ambrose est là également, mais lui il a changé de statut puisque lui c'est un pilote NASCAR à temps complet maintenant. Et Marcos Ambrose s'est fait un petit peu avoir tout à l'heure. Il est obligé de s'arrêter plus tôt que les autres, aux alentours du 13e tour, puisqu'en fait il était parti dernier, enfin dans les derniers. Alors qu'on voit le jeu de pied hein, de Boris Said qui ne débraye pas, qui n'utilise pas la pédale de gauche pour monter les vitesses, qui les utilise seulement pour les descendre. Alors que Allmendinger est à l'envers. Il a dû se faire percuter alors que Allmendinger était sur le point de perdre un tour. Il s'était arrêté au stand. Et je me demande si c'est pas le leader Denny Hamlin qui a voulu le dépasser. Voilà, c'est ça, Denny Hamlin est leader, hein, il est premier et Allmendinger, voilà, et donc il prend le virage beaucoup trop sévère, il ne pensait pas que Denny Hamlin allait arriver. Ça aurait pu être très important pour la suite de la course. En tout cas, Allmendinger est reparti sur les bons rails, mais ça lui a coûté quelques secondes précieuses. Allmendinger qui lui aussi est très à l'aise sur circuit routier puisqu'il vient de la monoplace, il vient du Champ Car, il était l'un des rivaux de Sébastien Bourdet il y a quelques années. Alors que Kurt Busch revient fort. Kurt Busch non plus n'est pas maladroit sur ce type de circuit routier. Voilà le top 5. C'est surprenant, hein, Kenseth et Logano sont là. Et on avance au tour 57, il y a eu un drapeau jaune pour Debris, le 2e. Et on se retrouve avec Denny Hamlin
qui relance. Attention, tous les restarts se font en double fil et c'est très important, surtout sur les circuits routiers où ça risque de chauffer dur. Kurt Busch est passé devant Kenseth. Attention derrière. Oh là là, l'embouteillage. Espérons que ça se passe bien. Denny Hamlin repart devant Kenseth. Kurt Busch l'a déposé. Joey Logano est dans le top 5. Boris Said aussi. Mais attention, les stratégies sont très disparates, très différentes les unes des autres. On est avec Kyle Busch. Oula, qui prend très large ici. Attention derrière. Il y a un accident. Ouh là 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 là, heureusement la voiture s'est écartée. Et ça repart. C'est pour Brandon Ash. Brandon Ash qui a fait de la fumée. Ça ne s'invente pas. Il y a des pilotes qui viennent justement sur circuit routier aujourd'hui. Et Marc Martin est au ralenti avec une crevaison. Attention Marc Martin. Ouh là là, derrière Kevin Harvick a failli le percuter. Il l'a percuté d'ailleurs, sans dommage pour l'instant, mais personne ne sait. Il faut prévenir les autres parce qu'il n'y a pas de feu stop sur ces voitures. On ne sait pas à quelle allure il va. De toute façon, Marc Martin n'est pas en train de freiner. Il est juste en train d'essayer d'amener sa voiture au stand. Marc Martin, vainqueur au Michigan dans des conditions incroyables la semaine dernière, qui a profité des pannes d'essence de Johnson et Biffle dans le dernier tour. Et on va peut-être voir pourquoi il y a eu une crevaison. Il vient de passer Marc Martin. Ouh là là, sandwich entre Greg Biffle, Tony Stewart et Brandon Ash. C'est pour ça qu'on a vu Brandon Ash sortir tout à l'heure. Et miraculeusement, personne ne le percute. Oui, 3 de front, ça passait pas à cet endroit. Heureusement, Tony Stewart et Kenseth. Kenseth, par contre, s'est fait surprendre. Ça, c'est un autre accident. Kenseth qui était reparti deuxième lors du drapeau vert. On est avec Kevin Harvick juste auparavant. Voilà, c'est lui qui se fait surprendre par Marc Martin. Il a failli l'envoyer dans le décor. Il s'en passe des choses en même temps sur ce restart. C'est pas étonnant, c'est ce qu'on attendait. Denny Hamlin, lui, est toujours en tête. On attendait une voiture de la Joe Gibbs Racing, mais peut-être plus celle de Kyle Busch. Alors que Marc Martin a chaussé des gommes fraîches. Excellente opération la semaine dernière en gagnant au Michigan, puisqu'il était sorti du top 12, il est rentré, il a gagné 5 positions, il est actuellement 8e du classement. Hamlin, Kurt Busch, Boris Said est bien là au rendez-vous. Attention parce que, encore une fois, tous ceux-là sont en stratégie décalée par rapport à Tony Stewart. Par rapport à Montoya aussi, qui eux sont sur la même séquence. Et le pauvre Matt Kenseth qui était reparti deuxième après son tête à queue est maintenant 36e. Ça fait mal. Il faut suivre aussi une bataille dans le peloton entre ceux qui sont dans l'autre séquence. On suit d'ailleurs le poleman Brian Vickers qui est en train de menacer Juan Pablo Montoya. Et qui va l'attaquer évidemment au virage 11, l'un des endroits où on peut dépasser ici. Dale Earnhardt Jr. est juste derrière eux. Et Vickers qui passe, c'était pour la 8e position. Et comme ça monte très très raide ici sur cette colline. Junior, qui est l'un des pilotes et qui n'est pas spécialement à l'aise sur ce type de circuit, a l'air de faire une bonne course. Alors que Montoya a des petits problèmes de survirage apparemment. Il s'en plaint dans sa radio. Alors qu'on a dépassé la mi-course. Attention derrière, ça se décale. Tony Stewart qui dépasse Clint Bowyer assez facilement.
5. Hamlin le 11, 2 Kurt Busch, 08 Morissette, 20 Logano, 77 Sam Hornish Jr. Un top 5 assez étonnant. Et pendant ce temps-là, l'attaque de Marcos Ambrose sur Kyle Busch. Marcos Ambrose a surveillé de très près évidemment. L'ancien champion des V8 Supercars en Australie. Numéro 47. Prochaine victime d'Ambrose, Carl Edwards. La victime supposée. Tout ça, c'est dans le top 10. Oula, Sam Hornish Jr. qui allume ses freins et qui prend très très large, qui ouvre la porte à Carl Edwards et à Marcos Ambrose. Regardez-le, Sam Hornish, il est très très loin. Attention derrière. Oh là là, Kyle Busch qui arrive trop vite et qui percute et qui se fait aussi sortir par retour de bâton, j'allais dire. Attention derrière. Incroyable ce qui vient de se passer. Kyle Busch qui arrivait beaucoup trop vite. Il a allumé ses pneus, il a percuté Sam Hornish Jr. et celui-ci en faisant son tête à queue, eh bien, a envoyé aussi le 18 de Kyle Busch qui se fait dépasser par un paquet de voitures. Ça va chauffer. Hein. Oh attention, Brian Vickers en difficulté. Vickers qui était dans le top 10, le poleman. Parce que lui aussi, je crois, a été clippé sur cette aventure. On va revoir ça. Kyle Busch qui arrive, regardez. Il arrive, mais il ne peut pas s'arrêter, il va tout droit. Oui, il percute très violemment. Sam Hornish se fait percuter. Et ensuite, je crois que Brian Vickers est impliqué aussi dans l'histoire. Regardez, il ne peut pas tourner là, Kyle Busch. Il arrive trop vite. Et Vickers est juste derrière les deux. Il a dû toucher quelqu'un. Il essaye de passer à gauche, à droite. Ah oui, il est touché effectivement par Kyle Busch. Juste. Mais ça suffit pour le déséquilibrer. Voilà, la course est vraiment lancée dans les proportions où on l'attendait. Denny Hamlin est en tête devant Kurt Busch. Et on se retrouve au tour 80 après un drapeau jaune provoqué par Bobby Labonte qui a fait un tête à queue. Les séquences ont été changées et on se retrouve maintenant avec Kasey Kahne en tant que leader. À ses côtés, Scott Speed, c'est surprenant, Joey Logano, Tony Stewart et Denny Hamlin qui s'est arrêté au stand tout à l'heure. Tony Stewart s'est arrêté aussi. On se retrouve à 31 tours de la fin. Il n'y aura pas de course à la consommation a priori. Et attention, les meilleurs sont là. Montoya est là, Johnson est là. Denny Hamlin qui a été leader est là aussi. Logano fait une très belle course. Il est également présent. Attention, ça va chauffer. Restart, on surveille évidemment ce restart en double fil. Denny Hamlin qui voudrait bien dépasser son coéquipier chez Joe Gibbs Racing, la numéro 20 de Logano. Il est plus rapide que lui, mais il n'est pas question de le mettre dehors, sinon le patron ne serait pas content. Bon, attention, il se décale Denny Hamlin. Bien passé. Alors qu'on est embarqué avec Marcos Ambrose. Hamlin est passé devant son coéquipier. Kasey Kahne, Tony Stewart, Kurt Busch, Montoya, Johnson et Scott Speed, l'étonnant Scott Speed avec sa voiture d'emprunt. Et on voit aussi la voiture 09 qui est aujourd'hui pilotée par Ron Fellows. Une voiture 09 qui a tout simplement gagné une course cette année, oui, à Talladega avec Brad Keselowski, la surprise de l'année. Le jour où Carl Edwards a été regarder s'il y avait du monde dans les grillages. Attention, attention, Scott Speed en train de se chicorer avec Joey Logano, Marcos Ambrose, ça part dans tous les sens. Scott Speed s'est fait blackbouler. Regardez, Marcos Ambrose ne veut pas lâcher. Et le jeune Joey Logano, à peine 19 ans, tient bon, alors que derrière, eh bien, c'est la panique pour Ryan Newman. Bon, c'était très chaud là cette partie.
Et Stewart s'est rapproché lui de Kasey Kahne. Attention à Tony Stewart, redoutable ici. On a vu qu'une voiture entrait au stand alors qu'ici c'est Paul Menard qui est percuté par Casey Mears. Ça se passe dans le peloton. Et oui, c'est le lot quotidien ici, attention. Oh là là. Au même endroit l'année dernière, Montoya s'était fait envoyer dans le décor par Marcos Ambrose alors qu'il était deuxième à une vingtaine de tours de la fin. Montoya qui est en train de chasser Kurt Busch. Les deux hommes ont un passé aussi ici. Et on ne l'a pas encore cité, mais dans la 55 de la Michael Waltrip Racing, ce n'est pas Michael Waltrip, c'est Patrick Carpentier aujourd'hui, le Québécois. Regardez Marcos Ambrose côte à côte. Et derrière, la sortie de piste de Ryan Newman, qui a vu sa série de top 10 et top 5 arrêtée. On est avec lui. Il a été poussé, évidemment. Les deux de devant prennent leur distance. Tony Stewart qui montre à Kasey Kahne qu'il est là et bien là. On se prépare une fin de course haletante. Voilà le top 5. Il reste moins de 30 tours. Même moins de 20 tours. Et on se retrouve au tour 88, alors qu'on a eu un drapeau jaune, le quatrième pour Sam Ornish qui s'est fait dégager du décor par Boris Said. Kasey Kahne devant Stewart, Kurt Busch, Juan Pablo Montoya, Jimmy Johnson, qui est le top 5 à 23 tours de la fin. 3 voitures rouges en tête. Kahne, attention, l'attaque de Montoya sur Stewart à l'intérieur. Et c'est passé pour le Colombien. Montoya qui montre les griffes. On est avec Tony Stewart. Kurt Busch très très près de Stewart. Denny Hamlin essaie de dépasser Jimmy Johnson. Les deux hommes se frottent. C'est le sprint final qui est lancé. Marcos Ambrose aussi derrière. Attention, on prend de plus en plus large. On frôle les murs. Denny Hamlin ne veut pas lâcher. Et Marcos Ambrose se glisse à l'intérieur. Denny Hamlin est son numéro 11 juste devant. Ça chauffe entre Johnson et Hamlin. Hamlin qui est déchaîné là. Et qui se fait attaquer par Ambrose en plus. Ça va pas le calmer. Attention. Ce virage, quand on approche d'ici, c'est toujours. On retient son souffle. Il y a toujours des victimes, surtout quand on se rapproche de la fin de course. On va bientôt attaquer les 20 derniers tours. Et bien aujourd'hui, on est sûr qu'il n'y aura pas de problème de consommation. C'est déjà ça, on va pouvoir appuyer sur l'accélérateur à fond. Ça va donner du spectacle, surtout avec ces restarts à double fil. On passe la colline sans problème. On embarque avec Lynn Boyer qui est 12e. Il ne fait pas une mauvaise course. C'est pas lui qu'on attendait, évidemment. Attention, l'attaque de Stewart qui veut récupérer sa deuxième place à côté de Montoya. Ouh là là là, ça va être très chaud cette histoire. Il a pris la position, Tony Stewart. Kurt Busch arrive derrière, il va essayer de le suivre. Il est passé, Stewart. Et Montoya arrive à repousser Kurt Busch de justesse. C'est là où on voit les progrès au niveau mental de Montoya, parce que d'habitude, il aurait tout fait pour garder cette position et ça se serait fini peut-être dans le décor. Résultat des courses, il aura peut-être fini 25e ou 30e. Attention Kurt Busch, ouais, à l'extérieur ça va être compliqué. Et derrière, attention à Johnson, attaqué par Denny Hamlin. Chacun prend une trajectoire différente. Plus 47 d'Ambrose. Et Kasey Kahne a pris ses distances en tête. Kasey Kahne qui n'était pas vraiment un des favoris aujourd'hui. Et on voit que Ron Fellows est dans le top 10. Kahne, Stewart, Montoya, Kurt Busch, Johnson, Hamlin.
Le vainqueur se trouve peut-être là-dedans, mais Marcos Ambrose n'a pas dit son dernier mot. Attention, Jimmy Johnson qui monte sur les vibreurs. Ouh là là là, Johnson et Kurt Busch côte à côte. Attention, là aussi c'est très chaud. Kurt Busch essaye de résister, Johnson monte sur les vibreurs. Attention, contact entre les deux hommes et Kurt Busch dans le décor. Kurt Busch dans le décor, ça pouvait que finir comme ça. On a vu que Johnson montait sur les vibreurs. Aïe, 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 aïe. Kurt Busch à 21 tours de la fin, alors que Johnson est maintenant aux prises avec Denny Hamlin. Quelle attaque un peu musclée quand même de Jimmy Johnson qui n'a pas pu contrôler sa voiture. Marcos Ambrose qui a failli se faire coincer là sur Denny Hamlin entre les pneumatiques et Ron Fellows qui s'est... Oh là là, ça s'énerve dans tous les sens. Ron Fellows qui s'immisce et drapeau jaune. Drapeau jaune pour l'accident de Kurt Busch. Et il va falloir faire un résumé de tout ça parce que il va y avoir des règlements de compte dans les semaines qui viennent. Et c'est pour ça qu'on aime ces courses routières. Mais il y a des laissés pour compte. Et il y a ceux, évidemment, qui s'en tirent à bon compte, précisément. On va revoir ce qui s'est passé. Johnson, là, il ne peut pas contrôler sa voiture. Il est monté sur le vibreur, elle a décollé. Et il arrive, évidemment, vers la gauche. Sa voiture part en crabe. Et Kurt Busch, lui, part dans le décor. On va encore mieux le voir ici. Il va couper, regardez, il est complètement à la dérive, là. Et Kurt Busch violemment qui va percuter les pneus. Et regardez ici, Marcos Ambrose qui est en troisième rideau. Ouh là 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 là. Incroyable ce qui s'est passé pour Ambrose. Alors que Denny Hamlin était complètement focalisé sur la voiture qui était devant lui, Jimmy Johnson. Oh, il a quand même remarqué, ça va être impressionnant. Normalement, il n'y a pas la place pour une voiture. Je ne sais pas comment il passe. Ron Fellows, le 09 qui s'immisce. Incroyable le spectacle sur ce tour. Drapeau jaune, donc ça va être chaud. Hein, ce restart à moins de 20 tours de la fin. Avec Kasey Kahne, surprenant leader. Stewart, Montoya, Johnson et Hamlin. Il y a des requins derrière lui. Il va falloir se méfier. Il reste 10 tours à faire. Il y a eu un autre drapeau jaune pour débris. On se retrouve toujours avec Kasey Kahne. Tony Stewart est maintenant à ses côtés comme le veut le règlement. Et Montoya l'attaque comme il avait fait tout à l'heure. Attention à Juan Pablo Montoya qui prend la file de droite, la trajectoire de droite. Ils sont côte à côte avec Stewart pour la deuxième place. Stewart se défend et conserve cette deuxième place. Montoya troisième. Marcos Ambrose a gagné des positions puisqu'il est maintenant quatrième. Il a dépassé Denny Hamlin. Attention, il y a des voitures dans le décor. David Ragan qui part dans le sable. Il fait une bonne course pourtant, David Ragan. On va attaquer les 10 derniers tours de cette course. Attention à Montoya, attaquer à gauche, attaquer à droite. Marcos Ambrose qui va le dépasser à l'intérieur. C'est fait. Redoutable Marcos Ambrose qui était sur une stratégie complètement décalée. Aujourd'hui s'est arrêté très tôt, aux alentours du 13e tour, et qui n'a pas dit son dernier mot pour la gagne. Il est passé 3e, Montoya 4e, Hamlin 5e, Johnson 6. Attention, Kyle Busch est en travers. Oh là là, Kyle Busch qui est dans une période... je suis un peu sévère avec lui parce que il est dans une période alors qu'il va y avoir drapeau jaune s'il peut pas redémarrer. Il est très frustré Kyle Busch ces derniers temps parce que Kyle Busch collectionne les places de deuxième. Il a encore fait deuxième à Milwaukee en Nationwide la veille de cette course, dépassé par Carl Edwards qui est son grand rival au championnat. Et la semaine dernière, il avait fait aussi deuxième en Nationwide et deuxième en Truck Series, puisqu'il s'engage dans toutes les courses. Donc il est un tout petit peu énervé. Rajoutez à cela qu'en Sprint Cup, Kyle Busch est sur une période un petit peu de disette. Il est un petit peu dans le creux, toute proportion gardée, parce que ça fait 3 courses, il n'a pas fait de top 10. Et là, ça sera la 4e vraisemblablement. Donc 4 courses de suite sans aucun top 10 pour Kyle Busch. C'est pas dans ses habitudes depuis 2 ans. Attention à Johnson qui attaque Montoya. Et derrière, ça se percute entre les deux coéquipiers. Le 33 de Bowyer, le 29 d'Harvick. Et derrière, il y a du petit bois encore. Une voiture en travers. Attention, des voitures dans l'herbe. Oh, ça se précipite. On voit absolument pas qui c'est. C'est Boris Said. C'est Boris Said. Et Junior est impliqué dans l'histoire. Junior qui avait réussi à faire un top 15 jusqu'à présent, qui craque à 10 tours de la fin.
peut-être qu'on l'a fait craquer. Hein. Et Keziken, lui, qui continue, qui se pose pas de questions, qui résiste à tout ça et à tout le monde. Stewart qui a du mal hein, à aller le chercher. Alors qu'on va revoir peut-être ce qui s'est passé pour Kyle Busch. On est avec lui. Le contact est venu de Burton, je pense. C'était dans le peloton. Kyle Busch essaie désespérément de gagner des positions. Il se retrouve immobilisé. Alors qu'ici, David Ragan est venu s'empaler sur Junior. Et balai synchronisé entre les deux. Et derrière, c'est la panique pour Carpentier qui slalom. Oh là là là. Voilà. Et on a percuté Boris Said. Ça, c'est Robbie Gordon. Bon, là, ralenti qui servait à rien. Et on revient sur le direct avec Keziken, Stewart. On est à 9 tours de la fin. Marcos Ambrose est 3e. Les deux hommes se sont écartés du reste du peloton pour l'instant. Marcos Ambrose revient fort. Encore un ralenti. Qu'est-ce qui s'est passé? On est avec Carl Edwards qui pousse et qui dégage son propre coéquipier. C'est de lui que vient l'accident entre Ragan et Dale Earnhardt Jr. C'est pas joli, monsieur Carl Edwards, de dégager une voiture forte de votre écurie. C'était sans doute involontaire, mais quand même. Alors que David Streamy, lui aussi, est dans le décor. On ne sait où donner de la tête. Ça se passe à tous les coins du circuit. Il y a 10 virages ou 11 virages ici. Il y a du grabuge quasiment partout. Alors que ça revient derrière Keziken. Et c'est Marcos Ambrose qui a le temps le plus rapide. Il tourne en 1,19. On est à peu près à 150, un peu moins de 150 km/h de moyenne ici. Voilà, regardez l'écart qu'ils ont creusé, là, ces trois-là, sur le peloton de chasse. Stewart revient un petit peu sur Keziken. Il n'est plus qu'à 3 longueurs. Saison incroyable de Tony Stewart, leader du championnat, 7 top 5, 11 top 10, une victoire et peut-être une deuxième dans quelques minutes. Keziken doit surveiller son rétro. Stewart qui se montre évidemment, Keziken qui reste pas sur des résultats exceptionnels, même s'il y a du mieux depuis quelques semaines. Il n'a pas renoncer au chase, il va absolument faire partie des 12 premiers. On voit la posture de Tony Stewart qui attaque. Vitesse de pointe ici à 215 km/h. Et là, avant le gros freinage, on était à peu près à 205 dans la descente. Miles qui s'affiche en bas de l'écran, mais Stewart a du mal à créer le contact, à menacer véritablement Keziken qui résiste très très bien à 6 tours de la fin, qui risque de créer la surprise, puisque si on regarde ses derniers résultats ici, c'est une catastrophe. Hein. Keziken, les 4 ou 5 dernières courses qu'il a faites ici, c'est plus près des 30e places que des premiers. Marcos Ambrose non plus n'arrive pas à joindre, faire la liaison avec Tony Stewart. Pour l'instant, les positions sont un peu figées. Alors que si on fait le point sur ce qui se passe un petit peu derrière, là, on est avec Marcos Ambrose.
Kurt Busch a réussi à réintégrer le peloton aux alentours de la 19e place. Le poleman Vickers a un peu disparu, il est 21e. Ron Fellows était dans le top 10 tout à l'heure, mais il a eu un problème, on l'a vu, il est 23e. Joey Logano, qui avait fait une bonne course, se retrouve 25e. Ah oui, la fin de course, les positions sont très resserrées. Marc Martin, à cause de sa crevaison, est 27e. Qui était impliqué dans ce crash tout à l'heure n'est plus que 32e. Junior dans le décor, on l'a vu aussi tout à l'heure avec Ragan. Les deux hommes se suivent à la 33 et 34e place. Encore 4 tours et demi. Dernière victoire pour Kasey Kahne, c'était en août 2008 à Pocono. Pas de victoire cette saison pour Kasey Kahne, dont l'écurie Richard Petty Motorsports a des difficultés financières, évidemment, comme un petit peu toutes les écuries, mais eux, ils sont un petit peu dans le trou parce qu'ils sont en fin de contrat avec Chrysler, Dodge. Et pour l'instant, ils n'ont pas, comme les autres Dodge de Kurt Busch, par exemple, la possibilité de développer le nouveau moteur, car ils ne savent même pas s'ils vont rester chez Dodge l'année prochaine. Ils sont courtisés par Toyota. Kasey Kahne va devoir faire vraisemblablement avec l'ancien moteur, et pour l'instant il s'en tire très très bien sur cette course, en tout cas, alors que Stewart est revenu très très près tout de même. Attention, il y a encore 4 tours à faire. Le papa de Tony Stewart. Super course de Marcos Ambrose, hein, là où on l'attendait, même s'il n'arrive pas à joindre les deux pour l'instant. 3e. Et Kesemir, c'est dans le décor. Ouais, en haut de la colline, c'est l'un des endroits stratégiques aussi où il y a beaucoup de voitures qui se percutent. Attention derrière. Oh là là, Kesemir, avec l'aide de Patrick Carpentier. L'aide généreuse, hein. Comme un symbole, hein, pour cette écurie 07 de chez Richard Childress, pour laquelle rien ne va. Et Kasey Kahne qui a repris une ou deux longueurs à Tony Stewart. Ça sent bon pour Kasey Kahne. Stewart essaye de le pousser à la faute, mais n'arrive pas à le dépasser. Jimmy Johnson, qui est 4e, est à 7 secondes du leader. Hamlin est 5e, Montoya est 6e. Et Elmendinger, qui revient d'Onsezou, qui était dans le décor tout à l'heure, il est 7e. Ce qui fait qu'il y a 2 voitures de la Richard Petty Motorsports dans les 7 premières places, une en tête et l'autre, Elmendinger, est 7e. Ce serait vraiment un super résultat pour Richard Petty. Jeff Gordon est 13e. Il n'a pas la voiture pour s'imposer aujourd'hui. Il va essayer de limiter les dégâts. Et Jeff Burton, à la 16e place, essaye de sauver sa place dans le top 12. Car après cette course, il n'y aura plus que 10 épreuves avant les playoffs, dans laquelle il y aura également 10 épreuves. Deux tours et demi de la fin, on est avec Ambrose. Cette Toyota 47, Marcos Ambrose, qui est pas officiellement, mais qui est quand même une voiture de la Michael Waltrip Racing. Et qui a donné des cours d'ailleurs pendant la semaine, des cours de pilotage en circuit routier à David Rottiman. On ne sait pas du tout la spécialité. Rottiman qui doit être autour de la 30e place. Ah, tiens, Scott Speed est à l'envers. Scott Speed qui était quand même leader à un moment donné. Un tour et demi de la fin, Tony Stewart n'arrive pas à dépasser Kasey Kahne. Et attention parce que Scott Speed est scotché sur la piste. S'il est scotché, voilà, il y a drapeau jaune parce que Scott Speed n'arrive pas à redémarrer. Et ça veut dire quoi? C'est déjà une mauvaise nouvelle pour Kasey Kahne. Ça veut dire encore un restart.
après ce 7e drapeau jaune. Et il va y avoir un shootout. Le voici, attention, côte à côte. Kasey Kahne, Tony Stewart, et derrière c'est revenu. C'est l'occasion pour Jimmie Johnson d'attaquer Marcos Ambrose. Et la course est complètement relancée, il reste 2 tours. En cas de nouvel accrochage et de drapeau jaune, la course sera terminée, les positions seront figées. Johnson côte à côte avec Ambrose pour la 3e place. Et Kasey Kahne a réussi à rester devant Tony Stewart. Ambrose résiste à Johnson pour l'instant. Attention à Montoya qui menace Denny Hamlin. Ça va être chaud ces 2 derniers tours. J'ai eu peur que Johnson dégage Marcos Ambrose là sur ce virage. Un shootout ici sur une double file à 2 tours de la fin. Si ça se passe sans encombre, c'est miraculeux. Hein. Parce que derrière, ça doit charger à mort aussi. On voit bien que Tony Stewart fait tout hein, pour aller chercher Kasey Kahne, mais pour l'instant, il n'arrive pas à trouver la clé. Oh là là là, il est en sous-virage. Là, Stewart, il a glissé de l'avant. Mais comme Marcos Ambrose n'était pas au mieux non plus, il n'a pas pu en profiter. Drapeau blanc du dernier tour. Est-ce que Kasey Kahne va aller au bout? Attention, accrochage avec Mark Martin, Robbie Gordon de l'autre côté et Jeff Burton. Oh là là, Jeff Burton, ça c'est très mauvais pour lui. Il était encore dans les 15-20 premiers. Mais là, lui qui est 12e du général, il va peut-être sortir de ce top 12 aujourd'hui. Alors que Robbie Gordon a été le plus touché, j'ai l'impression. Ah oui, c'est pas pour rien si Mark Martin, quand il faisait ses saisons partielles, sautait les 2 courses routières, il venait pas. Ouh là là, attention, c'est chaud encore ici. Dans les derniers virages, Kasey Kahne va aller au bout. C'est une surprise de voir Kasey Kahne aller gagner ici. C'est presque fait. Il s'est envolé, Kasey Kahne. Il fait ses derniers virages dans la montée ici. Stewart ne pourra rien faire, on est dans le virage 11. Et voilà le dernier virage pour Kasey Kahne qui va l'emporter ici. Grosse surprise, Kasey Kahne a résisté à Tony Stewart. Stewart 2e, Ambrose 3e, Johnson 4e, Hamlin 5e, Montoya fait 6e sur la ligne. Allmendinger reste devant Clint Bowyer. Gordon sauve une 9e place. 10e Sadler qui fait un top 10. Mais dites-moi, ça fait 3 voitures de la Richard Petty Motorsport dans le top 10. Sadler 10e, Allmendinger 7e et Kasey Kahne vainqueur. Grand jour pour Richard Petty et son écurie. On va écouter le vainqueur. Ah, je ne peux pas y croire. Je sais pas piloter déjà sur la cendrée. Enfin, j'ai quelques expériences, mais c'est pas mon point fort. Je remercie tous les partenaires hein, qui nous lâchent jamais. Il y a tellement de gens qui nous aident à la boutique, au quartier général. Et le King vient alors ça c'est rare, hein, que le King vienne ici au micro. Très content, ça fait plaisir de voir Richard Petty, l'homme aux 200 victoires, alors qu'on écoute Tony Stewart 2e et plus que jamais leader du général. On était très rapide, mais Kasey était aussi rapide que nous, je ne pouvais rien faire. Et je me suis dit, si j'attaque trop, on va avoir des ennuis. Donc je ne pouvais pas faire mieux. J'étais j'avais une voiture qui survirait sur les virages à droite. Ouais, et puis j'étais un peu nerveux parce que Marcos Ambrose était derrière, je sais qu'il est bon en plus. Et j'avais autant à surveiller l'avant que l'arrière. Donc je ne pouvais rien faire pour la gagner aujourd'hui. Donc j'ai pas de regrets. C'était vraiment amusant. Je me suis éclaté. Et encore un grand jour pour nous. Je remercie tous les gars à la boutique.
Talk about impressive. In 11 seasons, 8 times Tony Stewart has finished second or better on the road course. Let's go to Lindsay Zarniak. 8 fois deuxième ou vainqueur d'une course routière. Le troisième, Marcos Ambrose. On l'attendait, Marcos Ambrose, il est fidèle au rendez-vous. Vous avez commencé à l'arrière, hein, ça a été dur de tout remonter. Mais vous savez, on n'a jamais baissé les bras, c'est un sport d'équipe aussi, on a fait une stratégie qui a marché. Et je remercie les quelques personnes qui m'ont mis sur ce volant. C'était vraiment, je me suis éclaté, c'était une grosse journée pour nous. On est resté sur la piste, on n'a pas pris de risque inconsidéré, c'était une course très agressive, mais on n'a pas fait de choses folles. Ouais, c'est comme une victoire pour moi. Et voici le top 12, le classement général, ça ne bouge pas pour les 4 premiers. Montoya arrive dans les 12 premiers, il prend la place de Jeff Burton. Kasey Kahne, grâce à sa victoire, est 13e désormais, à quelques points seulement, 3 points du top 12, ça va être chaud. On sera en direct dimanche de Loudon, New Hampshire, aux alentours de 20h10 sur AB Motor. Quand on voit ça, vive la NASCAR.